Bonjour à tous. Il y a 2 semaines, dans la philosophie pratique, on a parlé avec Mehdi de la question du pléonectique, de l'appropriation, de l'expropriation, de l'absence de limite pour l'humain dans cette volonté de tout avoir tout le temps, et d'être toujours plus gros, toujours plus grand, et de tout posséder, et finalement d'être le tout peut-être du monde à la place du monde, dans ce jeu d'ensemble et tous ensemble imbriqués les uns dans les autres. Et que c'était sa modalité d'être prédominante. Cette semaine, vous voyez le titre, on va parler de la crise de la vérité. Bonjour Mehdi, ça va? Alors c'est quoi cette crise de la Allô. vérité et ça date de quand? Ah, on peut dater absolument comme on veut, mais il faut prendre comme ça un schéma directif. Et je dirais que le Christ, c'est-à-dire l'antéchrist de tout ça, il a du reste écrit un livre qui s'appelait L'Antéchrist, c'est Nietzsche. C'est vrai que Nietzsche, il a parlé du renversement de toutes les valeurs, il a parlé du surhomme, il a parlé de la volonté de puissance, il a toutes thématiques qui sont absolument en train de triompher aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a mis sans dessus-dessous, il a mis en crise le concept probablement central de la philosophie, qui est le concept de vérité. Il l'a mis en crise comme personne ne l'avait fait avant lui. Donc, il a essayé de mettre tout à l'envers. Jean-Luc Nancy, avec qui je travaillais, avec qui je co-dirigeais une collection qui s'appelait Anarchie, arrêtez pas de me citer la phrase de Nietzsche. En ayant détruit les arrière-mondes, nous avons aussi détruit le monde des apparences. Et pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, aujourd'hui, je pense que ça veut rien dire. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui ont embrayé sur ce fait de mettre le simulacre en avant, le mensonge en avant, et de dire la vérité, c'est tout relatif, il n'y a que des points de vue, le relativisme, etc. C'est pour ça que des philosophes que j'admire beaucoup, notamment la pensée 68, comme Deleuze, Derrida, Foucault, euh, avec des nuances, mais Deleuze, par exemple, disait, moi, j'ai pas du tout, je suis complètement nietzschéen, j'ai pas besoin du concept de vérité. Foucault, Derrida disaient un peu la même chose, il n'y a que des points de vue, il n'y a que des perspectives, il n'y a pas une vérité centrale qui s'impose, même si Foucault a, à la fin de sa vie, un concept qui me parle beaucoup en ce moment, qui est la parésia. Le parésia, c'est celui qui dit la vérité, ou celle qui dit la vérité, c'est un peu Cassandre, quoi. Derrida lui-même, à la fin de sa vie, a dit non, quand même, on a besoin de la vérité, on ne peut pas penser sans, etc. Mais ces trois philosophes-là et quelques autres, du fait quand même qu'ils aient essentiellement entériné sur cette mise en doute radicale du concept de vérité par Nietzsche, n'ont finalement pas beaucoup influencé mon travail. Ceux qui ont influencé mon travail, c'est les philosophes comme Heidegger, comme Lacan, comme Badiou, malgré que j'en ai aujourd'hui, et comme un philosophe pas connu du grand public qui s'appelle Rainer Schurman. C'est des gens qui n'ont pas cédé sur la question de la vérité. Ils ont compris qu'après Nietzsche, le concept de vérité était gravement en crise, mais du coup qu'il fallait le refonder. Et c'est ce que je vais essayer de résumer en 8 minutes, ça va être difficile, mais je vais le faire. Alors Heidegger a revisité le concept grec qui nommait la vérité, qui était aletheia. C'est le mot grec pour vérité. Et qu'est-ce que l'aletheia, selon Heidegger? Il remonte en deçà de l'origine platonicienne, plutôt en relisant les tout premiers philosophes, comme notamment Parménide. Et l'aletheia, c'est une sorte d'unité contradictoire, une unité paradoxale de voilement et de dévoilement. C'est-à-dire la vérité, c'est ce qui se montre, mais qui cache quelque chose, tandis même qu'il se montre. Et c'est pas quelque chose qu'il faut penser dialectiquement, mais vraiment comme j'anticipe sur un grand lecteur justement de Heidegger qui était Rainer Schurman, et Rainer Schurman parlera de la conflictualité sans accord qu'est la vérité. Donc tu vois, par rapport à la notion classique de vérité qui est héritée d'Aristote, qui est le principe de non-contradiction, soit c'est vrai, soit c'est faux. Par exemple, la tradition philosophique anglo-saxonne, je m'y intéresse pas beaucoup, parce que eux, la tradition qu'on appelle analytique, eux, ils réfléchissent sur la question de la vérité en termes simplistes, binaires. Ça veut dire soit c'est vrai, soit c'est faux. Et la vérité, au sens moderne, au sens à partir de Heidegger, c'est un conflit entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc,
pour Attends, comprendre. je peux essayer de résumer ça, de le reformuler pour voir si j'ai bien compris. Donc, il y a d'abord peut-être Platon, les idées, la vérité idéale, et puis tout est faux de toute manière parce que la vérité, elle est qu'un idéal. Puis il y a Aristote qui dit non, soit c'est vrai, soit c'est faux. Puis à un moment, il faut choisir. Il y a un choix à faire. Et puis il y a un moment où arrive Dans Heidegger et la d'autres qui disent modernité, il y a une tension, il y a une tension, il il y y a a une quelque chose qui est tension du domaine du entre rapport de force entre le mensonge et le véridique, quoi, c'est ça? entre exactement. Tu as dit l'adjectif, ça veut dire il faut distinguer en réalité, et en fait, on en trouve des traces à l'origine même de la philosophie. C'est une tension en fait entre ce qu'il faut appeler le véridique, ce qui est exact, et le mensonger. Et la vérité au sens moderne, tu vois, il y a un grand déplacement à partir de Heidegger. La vérité devient le conflit. Tu vois, c'est comme ça que tu sauves le concept de vérité contre le nihilisme de Nietzsche à ce sujet. Tu penses la vérité, et là, depuis 2 ans, on est vraiment servi. Ça veut dire conflit, par exemple, entre les médecins intègres comme toi et les médecins, disons, comment dire, avec des comptes offshore. Voilà. Les médecins de plateau télé, expression consacrée. Donc, tu vois, la vérité, le conflit entre les deux. C'est idéal pour moi de te l'expliquer à toi, puisque je travaille depuis 15 ans sur tout ça, mais c'est vrai que c'est en t'écoutant toi dans les médias, en écoutant Perron, en écoutant professeur McCulloch, etc., que j'ai commencé à m'éveiller sur la vérité de la situation. C'est-à-dire pendant des mois, en plus, à cause du premier confinement, il y a eu un drame familial, c'est-à-dire ma mère s'est suicidée à cause du premier confinement. Donc, jusque-là, moi, j'écoutais le narratif Covid d'une oreille distraite. La mort de ma mère m'a évidemment beaucoup affecté. Je ne comprenais pas vraiment la vérité de la situation Covid. Et à partir du moment où je t'ai écouté, toi, et bien d'autres médecins et scientifiques intègres et très talentueux dans leur domaine. Enfin, Dr McCulloch, c'est un peu l'Albert Einstein de la cardiologie. Du reste, peut-être en ce moment, il faudrait que je le voie. J'ai le cœur qui flanche en ce moment. Donc voilà, à partir de Heidegger, il y a cette idée de conflit entre ce qui est véridique. La vérité, c'est pas le véridique. La vérité, c'est le conflit entre le véridique et le mensonger, entre l'ombre et la lumière. Voilà. Et finalement, est-ce que la vérité, c'est le réel, quoi? C'est ça, c'est ce qui est là, quoi, non? Le réel qui te revient à la gueule, ça c'est sûr. Parce que tout le reste, c'est soit une idée de la vérité, mais qui se confronte au fait qu'il y en a qui y croient pas, quoi. De toute manière, ils sont pas d'accord, et d'autres qui mentent. Et puis, de toute manière, à la fin, le précipité de ce qu'on vit, c'est les deux, quoi. Exactement, exactement. Ça veut dire c'est si nous n'avions que des médecins et des scientifiques intègres qui disent le véridique et non pas surtout des médecins corrompus, etc., et tous leurs relais, et des politiciens corrompus, et des journalistes corrompus, etc., tout irait bien, mais tout ne va pas bien. Donc, tu vois, les grands concepts le bien, le mal, la vérité, le mensonge, etc. L'autre philosophe, mais c'est pas exactement un philosophe, c'était un psychanalyste, c'était Lacan. Et Lacan, dans un entretien, en fait, c'est un faux entretien, il a tout écrit lui-même, c'est-à-dire c'était questions-réponses, ça s'appelait radiophonie. Et à un moment, monsieur Lacan, donc c'est lui-même qui se pose une question à lui-même en vérité, en quoi le savoir, c'est comme véridique, c'est ce qui est exact, savoir et vérité sont-ils compatibles? Et Lacan répond, pour vous répondre comme il me vient, rien n'est incompatible avec la vérité. La vérité, on pisse dedans, on crache dedans. Voilà. Et moi, j'ajoute dans mon livre, on vomit dedans, on chie dedans, on a ses règles dedans, on éjacule dedans. Voilà. C'est-à-dire, tu vois, après Heidegger, c'est vraiment cette unité de ce qui est exact, de ce qui est véridique, de ce qui est droit, de ce qui est précis. Tu connais le docteur Raoult, donc tu es bien placé pour savoir de quoi il s'agit. Et effectivement, tous les gens qui essayent de le couvrir de boue, de guano. Ouais. Et donc, le véridique reçoit le mensonge et se précipiter à la fin dans le réel, c'est la Voilà. vérité. Donc, la vérité Voilà, n'est pas c'est morte. Et puis, la friction ouais. entre les deux. Voilà.
propose qu'on s'arrête là pour cette session. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve. Il y aurait beaucoup de développement à faire, mais oui, bien sûr. On les fera. On les fera dans des sessions plus longues. C'est une introduction. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi.